Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le président de la Fédération libyenne de football, il s'appelle Abdelkarim Al-Chamalni, il vient de démissionner. Il démissionne pourquoi? Après le scandale, vous avez vu les images de l'équipe du Nigeria, les Green Eagles, qui ont dormi à l'aéroport. C'était à même le sol, il n'y avait pas d'internet, c'était de la maltraitance. Il était obligé pour sauver sa tête parce que vous savez que la CAF a déjà démarré une enquête approfondie à ce sujet. Monsieur Abdelkarim Al-Chamalni a déclaré ceci. Il a déclaré qu'il ne voulait pas participer à la déchéance ou à l'échec du sport libyen et qu'il y a les tensions avec la Fédération du Nigeria. Il pense que la CAF va infliger une sanction contre son pays et dont lui, il ne voulait pas être là pour perturber quoi que ce soit. Vous savez que le Nigeria avait convoqué un diplomate libyen et le ministre des Affaires étrangères du Nigeria avait appelé même les autorités de Benghazi, comme le pays est divisé en deux. Il y a deux gouvernements, le gouvernement de Benghazi et le gouvernement de Tripoli. Donc, c'était un problème grave et le Nigeria a envoyé un avion porter les joueurs, transporter les joueurs de là pour leur pays. Ils ont refusé de jouer le match. Mais pour la petite histoire, les Libyens aussi, quelque part, accusent les Green Eagles ou la Fédération nigérienne de football de les avoir fait subir exactement le même traitement. Ils ont joué vendredi dernier où ils ont perdu 1-0 contre le Nigeria. C'était à Oyo. Et apparemment, à Oyo, il y a un aéroport. Mais l'avion qui transportait les joueurs libyens les a amenés plutôt à Port-Harcourt. De Port-Harcourt à Oyo, c'est une bonne distance. Et l'équipe libyenne accuse le Nigeria de ne pas avoir donné le bus adéquat pour pouvoir les transporter. Mais seulement eux-mêmes, ils ont dilué leur message. Lors de la conférence de presse avant-match, l'équipe libyenne a bien dit que c'était une erreur, mais pas du fait de la fédération nigérienne ou du fait des autorités du Nigeria. Mais ils ont fait subir exactement la même chose qu'on les a fait subir à Port-Harcourt. Ce n'est pas la première fois. Le Cameroun a subi cela en Libye. Le Burkina Faso a subi cela en Libye. Si ce n'est pas les supporters, c'est certaines autorités. Donc, qui était celui-là qui a donné l'ordre de détourner l'avion qui devrait atterrir à Benghazi pour aller à Albrecht? Voilà la question qu'on se pose. Qui est celui-là qui a demandé de suspendre l'Internet à l'aéroport? Qui est celui-là qui a donné l'ordre de ne pas conduire les joueurs nigériens dans un hôtel et les laisser dormir à même le sol à l'aéroport? Voilà les questions qu'on se pose. Mais alors où je vous parle, les amis, la Fédération libyenne de football, Libyan Football Federation, c'est LFF, et ils ont aussi annoncé l'intention de porter plainte contre l'équipe nationale du Nigeria qui s'est retirée ou qui a refusé de jouer un match qualificatif contre la Libye, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Ils ont passé 24 heures à l'aéroport. Bon, l'équipe, la fédération libyenne de football veut porter plainte pour abandon de matchs programmés par la CAF. Et d'ailleurs, la CAF, la Confédération africaine de football, a écrit ceci sur leur plateforme digitale, les amis. Je vous proposais la lecture. La Confédération africaine de football, CAF, a été en contact avec les autorités libyennes et nigérianes après avoir été informé que l'équipe nationale nigériane de football Super Eagles et son équipe technique étaient bloquées dans les conditions inquiétantes pendant plusieurs heures à un aéroport où les autorités libyennes les auraient demandé d'atterrir. Voilà donc le message qui vient de la Confédération africaine de football. Mais en attendant les enquêtes approfondies, comme a annoncé la CAF dans une autre sortie, les amis, le président de la Fédération de football de la Libye décide de jeter l'éponge. On verra ce qui va se passer. Est-ce que la Libye va subir des lourdes sanctions, l'exclusion totale? Ils étaient quand même derniers dans le pôle. Et le Nigeria sera aussi certainement sanctionné parce que si vous abandonnez, c'est le Nigeria qui a refusé de jouer compte tenu de beaucoup d'aspects sécuritaires et tout ça. Donc, on va voir ce que la CAF va dire. Mais je me pose beaucoup de questions sur l'idée de programmer les matchs
en Libye alors qu'on peut délocaliser ces différentes rencontres-là pour les problèmes de sécurité? Pourquoi toujours programmer les matchs en Libye? That is the question. Les amis, c'était un plaisir de savoir que vous êtes nombreux qui regardez les vidéos sur cette plateforme. Thank you again for always watching and bye bye for now.